Bonjour, 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 bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons remercier le Seigneur ce matin pour qui il est dans nos vies et pour ce qu'il a fait. Papa, nous te remercions, nous te rendons grâce de nous avoir donné le souffle de vie, surtout de nous retrouver en communion fraternelle avec des frères et sœurs ce matin pour ta gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu as prévu des grandes choses, des choses merveilleuses pour nous en ce jour qui vont s'accomplir. Nous libérons nos cœurs, Père éternel, pour recevoir cette bonne semence de toi, la semence de la transformation et du nouveau départ. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de ce message ce matin, c'est la restauration du nouveau départ. Et je rends grâce à Dieu quand le pasteur conduisait l'adoration tout à l'heure. Il a parlé du nouveau départ. Je dis, Seigneur, quelle confirmation. Notre Dieu est un Dieu qui confirme toujours ce qu'il dit. Que la gloire lui revienne. En fait, le Seigneur dit que la gloire première qui était dans son église a disparu parce que l'autel a été profané. Mais en cette saison, cette nouvelle saison, en ce temps de la fin, il veut restaurer, il vient restaurer sa gloire dans l'église qui est son épouse. Donc c'est un nouveau départ. C'est la restauration d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Les choses vont changer. C'est un nouveau départ. Il y a un vent de gloire qui souffle, qui a commencé à souffler dans l'église. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne passe pas à côté de ce vent, sois enrôlé. Dans ce vent, il y a la paix, il y a la gloire de Dieu, il y a le repos qu'il nous a déjà donné. Et dans ce repos, il y a des clauses de l'alliance. C'est une nouvelle alliance. Le Seigneur vient renouveler son alliance. Parce que sa gloire première qui avait disparu sera restaurée et même 1000 fois plus, 1000 fois plus puissante que la première. Et pour cela, il y a des règles aussi et des principes que nous devons respecter. Et il sait que nous allons le faire parce qu'il a fait la sélection. En 2024, je pense qu'il m'avait parlé 2 ou 3 fois en me disant qu'il a son van en main. Ce van-là, ce n'était pas seulement pour le réveil des nations. Ce van-là, c'était pour le corps de Christ, pour son église. Et le van, c'est pour créer la séparation entre les boucs et les brebis, entre les loups et les agneaux. Mais il y a des choses que nous aussi, nous devons faire, nous devons respecter. Parce que l'alliance a des clauses de 2 côtés. Ce n'est pas seulement un seul côté qui doit respecter l'alliance. Nous allons dans le livre de Josué, au chapitre 1, versets 8 à 9. Et nous allons lire quelque chose. Je vous attends. Josué, le chapitre 1, le verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, pas en désordre, mais fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je m'arrête un peu là, au premier verset là, du verset 8. Parce qu'il y a 2 versets, il y a le 8, il y a le 9. Premièrement, le livre de la loi
ne doit plus s'éloigner de nous, ses enfants. Le livre de la loi ne doit plus s'éloigner de la bouche de son église, de la bouche de son épouse. Ça veut dire que nous devons parler un langage spirituel plus que jamais. Si nous devons prier avec la parole de Dieu. Si nous devons exhorter sur la base de la parole de Dieu. Dans nos bouches ne doivent sortir que les paroles du Seigneur. Nous devons plus respecter le langage spirituel que le langage ordurier de ce monde. Nous devons soigner notre langage. Plus nous proclamons la parole de Dieu, plus elle s'imprègne en nous et plus nous la manifestons. Ainsi, le monde qui attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu que nous sommes verra la gloire du Seigneur. Lorsqu'on proclame la parole de Dieu, eh bien, elle prend vie et racine et se manifeste. Changeons de langage. Cessons de parler un langage désespéré, un langage négatif. Parlons plutôt un langage d'espoir. Proclamons les paroles du Seigneur, ses promesses. Prenons possession de ces promesses qu'il nous a données. Chaque fois que le Seigneur nous donne des promesses, ces promesses, nous les retrouvons également dans sa parole, c'est-à-dire dans la Bible. Prenons ces promesses, proclamons-les devant des circonstances de la vie, devant des situations accablantes, devant n'importe quelle circonstance, quelle que soit l'épreuve. Nous sommes déjà dans le repos. Jouissons de ce repos et proclamons la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu dans cette situation? La parole de Dieu me dit que j'ai le pouvoir, l'autorité et la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire, comme on vient de voir tout à l'heure avec le pasteur. Amen. Proclamons la parole de Dieu devant les circonstances, devant les difficultés, devant des problèmes, devant des obstacles. Si c'est la maladie, je prends la parole de Dieu, par exemple, Ésaïe 53, verset 5 ou 3, et puis je proclame que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Pas, oh, vraiment, cette maladie, c'est vraiment ça qui va me tuer. Ça, c'est le langage du monde. La maladie ne va pas te tuer. Ce n'est pas ça que Dieu a écrit dans sa parole. Dieu a dit dans sa parole que par ces meurtrissures, tu es guéri. Et tu prends cette parole-là et c'est ça que tu proclames. C'est ça qui sort de ta bouche. Elle ne s'éloigne plus de ta bouche. Que la parole de Dieu ne s'éloigne plus de nos bouches. Pendant ces temps de la fin, Dieu vient restaurer son église. C'est un nouveau départ. Notre langage aussi doit changer pour ce nouveau départ. Un nouveau langage, un langage positif, un langage glorieux. Le langage qui glorifie le nom de Jésus. Ce n'est plus le langage des lamentations. Le mur de lamentation est resté là-bas en Israël, à Jérusalem. Nous, on n'a plus le mur de lamentation. Jésus-Christ est venu casser ce mur. Alléluia. Que le langage, la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Si tu ne médites pas, qu'est-ce que tu vas proclamer devant les situations difficiles? C'est un nouveau départ. Tu vas faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Entre dans ce vent de gloire. Entre dans ce vent de la manifestation de la puissance de Dieu. Entre dedans. Tu es dans le repos du Seigneur, pas pour ronfler, mais pour prendre possession de l'héritage qui t'est destiné au nom de Jésus. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Oui, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Quel est ton projet? Quelles sont les entreprises de ton cœur? Qu'est-ce que tu as planifié avec le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme promesse qui ne se réalise pas? Proclame la parole de Dieu.
Dis au Seigneur, la parole qui sort de toi, Ésaïe 55, verset 10 à 11. Proclame, dis Seigneur, la parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans avoir effet, sans avoir exécuté ce pourquoi elle a été proclamée. Je déclare que ce qui est sorti de ta bouche va s'accomplir. Tu as déclaré que j'irai de gloire en gloire. Je suis dans mon repos. Aucune épreuve ne pourra plus m'influencer. Je n'ai plus peur des circonstances de la vie. Je déclare que je suis dans le repos. Proclame la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit que je suis dans le repos. Cette parole est sortie de ta bouche. Je prends possession, je scelle dans ma vie et elle s'accomplit au nom de Jésus. Devant l'épreuve, ne vois pas l'épreuve, vois le repos que le Seigneur t'a donné et vois ce que Ésaïe 55, 10 à 11 déclare par rapport à ce qui sort de la bouche de Dieu. Prends possession. Ne commence pas à regarder l'épreuve qui te fait peur et tu commences à perdre confiance en Dieu, tu perds ton espérance, tu perds tout. Et pour ne pas perdre ton espérance, pour ne pas perdre courage, tu dois proclamer la parole de Dieu. Elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Et pour cela, il faut déjà la connaître. Si tu ne la connais pas, tu n'auras rien à proclamer. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, vous devez retourner dans la parole, les bonnes bases, les principes anciens. C'est-à-dire, lire la parole de Dieu le matin au réveil, lire le soir. Si tu as même moyen en journée, tu dois la lire. Il faut lire la parole de Dieu pour qu'elle s'imprègne au-dedans de toi. Ainsi, elle pourra facilement sortir de ta bouche selon les épreuves, selon les circonstances de la vie. Nous devons être une bénédiction pour ce monde. C'est nous qui devons apporter la parole de la vie dans les circonstances difficiles dans ce monde. Si le monde se plaint, se lamente, nous aussi on se lamente. Où sera la différence et qu'est-ce qui va les attirer dans l'église? Alléluia. Le verset 9 nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ce matin, pendant l'adoration, le pasteur a parlé de la peur. Nous ne sommes plus autorisés à trembler devant les circonstances difficiles. Nous sommes déjà dans le lieu de repos. Ça veut dire que dans le carquois de Jésus-Christ, à l'intérieur de sa main, regardez, quand Élisée marchait derrière Élie, Élisée avait peur. Mais quand Élie est parti, c'est Élisée qui disait aux autres, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est nous qui devons dire aux gens de ce monde, n'ayez pas peur, parce que Jésus-Christ est parti. Nous sommes la continuité, la continuation de son bras sur la terre. Jésus n'est plus là, il nous a établis et c'est nous qui devons dire au monde, n'ayez pas peur. L'inflation ne doit pas changer nos pensées, ni diriger nos émotions. Quand le monde tremble parce que tout va de travers, nous devons dire au monde, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne souillez plus vos pensées, vos oreilles avec l'inflation de ce monde. Tout ce que le monde dit qui effraie notre entourage. Ne faites pas attention à cela. Soyez focalisés sur l'objectif. Lisez la parole de Dieu. Méditez-la. Qu'elle s'imprègne en vous. Soyez remplis, imbibés par la parole de Dieu. Et lorsque les gens tremblent de peur à cause de l'inflation de ce monde qui se passe actuellement, alors que la parole de Dieu soit libérée en donnant de l'espérance aux gens, en donnant l'espoir à notre entourage, en encourageant ceux qui marchent courbés. Soyez focalisés, soyons focalisés sur l'objectif. La gloire, l'objectif, c'est que la gloire de Dieu va se manifester, a commencé à se manifester dans son église. Et cette gloire passe par toi, elle passe par moi, elle passe par nous. C'est nous qui devons manifester cette gloire pour donner espoir aux gens dans ce monde. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je point, ne t'effraie point,
et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il est avec nous par comment? Sa parole habite en nous. Si la parole de Jésus habite en nous, ça veut dire que c'est lui-même qui habite en nous. Et parce qu'il habite en nous, nous marchons avec lui. Nous sommes son règne sur la terre. Partout où nous allons, nous portons son règne en nous. Son règne se trouve dans sa parole. Il est lui-même sa parole. Et si tu as la parole de Dieu à l'intérieur de ton cœur, tu as Jésus-Christ qui habite ton cœur et tu es son règne et tu dois te manifester parce que sa parole doit se manifester partout où tu vas, partout où tu es établi, quel que soit l'endroit où tu vas. C'est la parole de Dieu qui marche, c'est le règne de Jésus qui marche et le règne de Jésus se manifeste à travers ta bouche. Nous devons communiquer la vie. Nous devons donner l'espérance aux gens. Nous devons avoir la foi. Demeurons dans le repos. Si nous n'avons pas peur, alors nous allons communiquer aux autres ce repos. Nous allons leur communiquer le courage, la force et l'espérance. Le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Enfants de Dieu, retournons à la méditation. Apprenez à méditer le matin et le soir, au moins un chapitre de la Bible. Et quand vous le méditez, le Saint-Esprit va vous parler. Vous allez vous arrêter quelque part et ça va commencer, une parole va commencer à vous parler. Une parole va commencer à vous parler. De tout ce que le Seigneur m'a dit pour venir dire ce matin, j'ai retenu 2 choses. Et parmi ces 2 choses, c'est sorti également de la bouche du pasteur ce matin pendant l'adoration. N'ayez plus peur. Il a aussi parlé de ça. Nous ne devons plus avoir peur. Jésus-Christ habite en nous. Il habite en nous par sa parole. Apprenons à la méditer jour et nuit. Et nous aurons du succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu pries pour quelqu'un, la personne doit recevoir la guérison. Si tu es devant des circonstances difficiles, tu dois dominer devant ces circonstances difficiles. Tu as la prééminence parce que Christ habite en toi par sa parole. C'est ça. Cette année, le Seigneur a dit année de consécration. Pourquoi est-ce que nous devons nous reconsacrer? Parce que c'est un nouveau départ. Parce que c'est la restauration d'un nouveau départ pour son Église. Il y a un vent de restauration pour un nouveau départ qui souffle. Un nouveau départ glorieux. Un nouveau départ magnifique. Un nouveau départ où les enfants de Dieu doivent porter le flambeau de Christ par la manifestation puissante de son Saint-Esprit. On ne doit plus marcher comme les gens de ce monde en plénichant. Nous avons la solution. Jésus-Christ est la solution et il habite à l'intérieur de nous. Mon frère, ma soeur, jeûne, prie et ne perds pas espoir devant la situation qui t'accable, devant les circonstances difficiles que tu traverses. Médite la parole de Dieu. Jeûne, prie et aie espoir. Ne perds pas ton espérance. Tu es dans le repos. Ça veut dire que ne te fais plus les soucis. Dépose tes soucis au pied de la croix. Dis au Seigneur, voici ta parole. Voilà ce que tu dis dans ta parole. Moi, je crois à toi, je ne porte plus. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu pour porter les soucis. Il habite en nous. C'est lui qui prend nos soucis. C'est lui qui l'a dit. Donne-lui tes soucis et proclame sa parole. La gloire de Dieu va se manifester. Médite beaucoup la parole de Dieu et ne te décourage pas, quel que soit ce que tu traverses. Ne te décourage pas. Ça peut être difficile. Le Seigneur ne nous a jamais promis une vie sans épreuve, mais il a dit que nous serons victorieux. Nous ne serons jamais vaincus. Tu lui dis ça.
Dans ton repos, prends possession des promesses de Dieu dans sa parole et appelle en existence tout ce que Dieu t'a promis. Déclare que tu vivras et tu manifesteras ici-bas tout ce que Dieu t'a promis avant de retourner dans sa gloire. Parce qu'il y a beaucoup qui sont retournés, qui sont dans les cimetières, mais ils n'ont pas manifesté les promesses que Dieu leur avait données. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je le déclare, ça prend vie et racine. Je déclare que tout ce que Dieu t'a donné comme promesse, tu vas le manifester avant de retourner dans sa gloire. Au nom puissant de Jésus, tes promesses n'iront pas avec toi dans la tombe. Ils vont se réaliser ici-bas. Dieu ne t'a pas donné les promesses pour que ça se réalise quand tu seras dans la tombe. Non, 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 non. Je refuse ça. Refuse avec moi. Dis au nom de Jésus, mes promesses vont se réaliser ici-bas, ici sur la terre. Je veux vivre la gloire de Dieu avant de retourner dans sa présence. Ne te conforme pas et ne suis pas tes oreilles, comme je disais, avec l'inflation. Crois à la parole de Dieu, car nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes spéciaux ici sur cette terre. Nous ne sommes pas comme les autres. À l'hôpital, ils déclarent ce qu'ils déclarent. Ils déclarent ça pour ceux qui sont comme eux. Mais nous, qu'est-ce que notre médecin des médecins nous déclare? Il nous déclare qu'il est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous déclare que par ses maîtres, nous sommes guéris. Il nous déclare qu'il nous guérit de toutes les maladies. Et je le déclare, Seigneur, toi le Dieu des miracles. Dans Lamentation 3, il est écrit, tes bienfaits ne sont pas épuisés. Tes bienfaits sont toujours valables pour nous. Et parce que les bienfaits de l'Éternel sont valables pour nous, alors je les appelle à l'accomplissement. Que ces miracles s'accomplissent, que la guérison s'accomplisse, que les obstacles s'enfuient. Alléluia. Il a garni nos pieds de pointe pour écraser et pour broyer les épreuves. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Et parce que tu habites en moi, ta parole habite entièrement en moi. Je marche sur les circonstances actuelles. Je marche, Seigneur mon Dieu, sur les obstacles, sur les oppressions, les calomnies, les ceci, les rejets. Je marche, bref, tu cites ce qui t'oppresse. Il faut citer la parole de Dieu. Donc, nous devons toujours être un encouragement pour les autres. La bénédiction de Dieu est en train d'arriver dans l'Église corps de Christ, celle qui craint Dieu. Cette bénédiction-là va se manifester pour ses vrais enfants. Et c'est là où le monde verra la différence. Parce que la Bible dit, le Seigneur dit, il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. La gloire de Dieu n'est pas pour tout le monde. Elle est pour l'Église qui le craint. Elle est pour son épouse glorieuse. Elle est pour les enfants de Dieu qui payent le prix, qui le recherchent en esprit, en vérité, qui reconnaissent que c'est lui qui est le capitaine de son bateau dans son Église. Si tu es maître de toi-même, la gloire de Dieu n'est pas pour toi. La gloire de Dieu n'est pas pour ceux qui disent que l'homme est maître de lui-même. La gloire de Dieu est pour les dépendants de Jésus-Christ. Alléluia. Retenez bien cela. Dieu fait la différence. Il a dit dans Jean 17 qu'il ne prie pas pour tout le monde. Il prie pour ceux-là qui ont reconnu que c'est Dieu le Père qui l'a envoyé et qu'il est le Fils qui est venu sauver la vie. Donner la vie, pardon, et la vie en abondance. Donc, Jean 10. Donc, si tu es de ceux-là qui ont cru qu'il est l'envoyé de Dieu le Père et que c'est lui qui est venu aussi nous donner la vie en abondance, alors cette gloire va se manifester premièrement dans ta vie. Et le monde saura autour de toi que c'est toi qui sers le vrai Dieu. En cette année 2025, Dieu est en train de souffler un vent de prophétie. L'Église doit impacter le monde partout dans les nations. Il avait dit dans Joël 2 qu'il va souffler son esprit sur les vieillards,
sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants. Et il y aura des prophéties. Ça commence cette année. Si quelqu'un ne ressent pas la différence, c'est que tu as encore un problème. Il faut entrer dans le repos. Parce que c'est palpable. Les choses ont changé. Ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui marchent avec le Saint-Esprit, ceux qui l'écoutent, savent que les choses ont... Si tu es sensible en esprit, tu dois savoir que quelque chose a changé. Je ne sais pas comment expliquer. C'est quelque chose que nous vivons. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décrire. Mais c'est quelque chose que quand tu es dedans, tu comprends ce qui se passe. On le vit. Il y a eu un changement. Il y a un changement. Il y a un vent qui souffle. L'église n'est plus pareille. L'église qui craint Jésus. Je ne parle pas de la religion. Et je vais vous dire, c'est dommage, je ne sais pas si Maryse est là aujourd'hui ou pas. C'est dommage si elle n'est pas là. Si elle était là, j'allais lui demander de vous donner un petit témoignage par rapport à ce que je dis. C'est pour te dire, reste focalisé sur l'objectif. Il y a un objectif à atteindre dans ce repos où Dieu t'a conduit. Dieu veut manifester sa puissance, sa gloire, la promesse qu'il a faite pour l'église de la fin des temps, dont toi et moi nous faisons partie. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser, il veut que tu manifestes sa puissance partout où tu iras sur cette terre, partout où tu te trouves. L'objectif là doit être atteint. Donc, par conséquent, les circonstances de ce monde ne doivent pas venir influencer l'objectif que tu as à atteindre. Le diable ne va pas te laisser courir vers l'objectif aisément. Il va amener des obstacles, mais tu ne dois pas avoir peur. Tu dois proclamer la parole de Dieu devant les circonstances difficiles, devant les épreuves, devant des obstacles. Tu dois prononcer la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi prie et jeûne. Prie, jeûne et aie l'espérance. Crois, aie la foi. Crois en ton Dieu qui t'a conduit dans le repos. Crois que ce pourquoi il t'a conduit dans le repos va se réaliser. Commence à donner de l'espoir à ceux qui n'ont pas d'espérance. Alléluia. Ce vent de prophétie qui va souffler dans le monde va produire un fruit pour l'Église. L'Église va porter du fruit par rapport à ce vent de prophétie que Dieu va faire souffler dans le monde. Les gens vont comprendre que c'est dans l'Église qu'il y a l'espérance. C'est dans l'Église que les miracles se passent. Dieu va utiliser ta bouche pour être l'espérance de ce monde, l'espoir de quelqu'un, l'espoir de ton entourage. Il a dit dans Joël 2, et c'est le moment, entre dedans, tu es dans le repos, prends possession de cet héritage. Donc, ce vent de prophétie qui va souffler dans le monde va produire un fruit pour l'Église, l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Il y a un grand changement qui arrive et la gloire de Dieu sera palpable dans son Église, parmi son peuple. Mais pour faire partie de ce qui arrive, nous devons accepter le renouvellement de l'intelligence. Très important. Le renouvellement de l'intelligence se passe comment? Avant, je pensais lamentation. Avant, je pensais négatif. Avant, je pensais tiède. Je pensais, je ne sais pas, je marchais à reculons. À partir d'aujourd'hui, je ne pense plus négatif. Quand l'épreuve vient, je cours dans la parole de Dieu. Si j'ai oublié là où c'est écrit, je vais chercher et je la proclame. Et si elle est déjà gravée en moi, je la proclame tout de suite devant l'épreuve. Il y a des gens
qui vous disent des choses, ça vous fait mal. Au lieu de rejeter et dire, j'annule ça, ça n'arrivera pas, nul et sans effet, je retourne ça à l'envoyeur. C'est ce genre de langage que vous devez tenir. Vous êtes là, oh, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tes plaintes et qu'est-ce que j'ai fait vont changer quelque chose? Non. Qu'est-ce qui change? J'annule ta déclaration, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Je retourne ça à toi, pas à moi. C'est ça. Il faut annuler les déclarations qui ne vous conviennent pas, qui ne viennent pas de Dieu. Les malédictions, il faut les annuler. Alléluia. Nous devons être un encouragement pour les autres et non les enfoncer avec un langage négatif. Toujours voir le noir. Non. Il faut voir positivement les choses. L'esprit de peur ne vient pas de Dieu. La peur nous fait fuir devant les circonstances difficiles et faire de mauvaises déclarations. Je vous ai dit là comment Élisée, au départ, il marchait derrière Élie et il avait peur, il se cachait derrière Élie. Mais quand Élie est parti, mais il est devenu lui-même un autre Élie. Il a pris le taureau par les cornes et il a encouragé les autres. Jésus-Christ est parti, il nous a laissés sur la terre. Nous devons prendre courage maintenant et communiquer la vie aux autres, donner l'espérance à ce monde qui n'a pas d'espoir parce que nous avons Jésus. Alléluia. Nous devons entendre la voix de Dieu et faire sa volonté, lui obéir pour faire sa volonté. Dans le repos de Dieu, nous devons être tranquilles, nous devons être paisibles, nous devons avoir l'assurance. On dit que c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve quoi? Notre succès. Donc, soyons calmes, soyons tranquilles devant les situations difficiles, devant les obstacles, devant des problèmes, devant les accusations, devant les calomnies, devant des je ne sais pas quoi, des maladies. Restons calmes et proclamons la parole de Dieu. Faisons confiance à Dieu. C'est important. Quand on n'est pas dans le repos, on est agité. Quand on n'est pas dans le repos, on tremble de peur. Ne tremblez plus de peur. Demeurez dans le repos de Dieu. Alléluia. Nous devons demeurer dans ce repos de Dieu et ne pas être agités devant les fausses accusations, les épreuves de la vie. Nous ne devons plus être anxieux, mais plutôt calmes. Faire confiance à Dieu et ne pas trembler devant les situations difficiles, car c'est Dieu qui va faire les miracles et non nous. Le miracle, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu. Et comme c'est Dieu qui fait son miracle, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout simplement proclamer sa parole de Dieu qui prendra vie et racine et qui prendra contrôle de la situation. Dans le psaume 42, verset 11, il est dit que « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut. Et mon Dieu, je le louerai encore. Pourquoi? Parce qu'il va encore se glorifier. Et nous sommes à la fin des temps où sa gloire doit se manifester. La promesse de la dernière maison qui sera plus grande que celle de la première, elle va se manifester, elle est en train de se manifester. Elle a commencé à se manifester déjà par le repos. Le Seigneur nous a introduits dans son profond repos où nous devons nous reposer avec nos fardeaux à ses pieds. Et c'est lui qui prend la relève. Plus d'angoisse, plus de tristesse. Ça, nous l'avions expérimenté et nous continuons à expérimenter. Passons à l'étape suivante. Méditons la parole de Dieu. Proclamons-la devant des circonstances. Le repos ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuves. Non, le repos veut tout simplement dire il y a les épreuves, mais nous ne sommes plus angoissés. Il y a les épreuves, mais nous ne sommes plus agités. Il y a les épreuves, mais nous ne sommes plus tristes. Nous ne marchons plus la tête courbée. Nous avons la tête redressée. Vous proclamez la parole de Dieu. Vous donnez l'espoir à ce qui nous entoure. C'est ça le repos. Et laissez Dieu agir. Dans Exode 14, verset 13, il est écrit que Moïse répondit au peuple,
Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je veux dire, l'épreuve que tu vois aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu ne verras plus cette épreuve si dans ton repos, tu proclames la parole de Dieu. L'épreuve que tu traverses aujourd'hui, si tu continues à proclamer la parole de Dieu, à proclamer la victoire, à marcher avec les pointes que Dieu a mis sur la plante de tes pieds pour écraser et pour broyer les circonstances difficiles qui sont devant toi, tu ne verras plus ces choses-là. Tu ne verras plus cette maladie-là. Si tu proclames la parole de Dieu, si elle sort de ta bouche, si tu la médites jour et nuit et tu la proclames, si tu as confiance, si tu portes tes yeux fixés sur Jésus, il est ton espérance, il est ton espoir. Tu n'auras plus de difficultés. C'est lui qui va agir. Alléluia. Le royaume de Dieu n'opère pas avec les peureux. Le royaume de Dieu opère avec les courageux. Si tu es peureux, la peur ne vient pas de Dieu. Si tu es peureux, le royaume de Dieu ne peut pas opérer à travers toi. Le royaume de Dieu opère avec des personnes qui font confiance au Seigneur Jésus-Christ. Aie confiance en Dieu. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et il agira. Alléluia. Soyons courageux. Osons faire confiance à Jésus-Christ devant des situations que nous traversons, devant les oppressions. Nous vivons des choses ces derniers temps, mon mari et moi, et ça nous encourage. Il faut oser. Il faut véritablement. Il y a des situations que, humainement parlant, ça ne pouvait pas être possible. Mais nous avons appris dans notre repos à faire confiance à Dieu. À lui dire, Seigneur, l'autre-ci est trop gros pour nous. C'est toi seul qui peux soulever ce fardeau. Et nous voyons Jésus soulever les fardeaux devant nous comme légèrement comme un bout de papier. Des montagnes, il les soulève comme un bout de papier. Non, mais je vous dis, c'est fabuleux. Il faut oser mettre la parole de Dieu en pratique. Je vous dis la vérité. Faites l'expérience, vous-même, vous allez témoigner. Je rends grâce à Dieu. La dimension dans laquelle il est en train d'amener son église, mon frère, ma soeur, ne passe pas à côté. Entre dedans, rentre dans son repos. Tu vas vivre des choses incroyables. La gloire de Dieu a commencé à se manifester. Quelque chose a changé. Il y a un changement. Il y a une restauration glorieuse pour un nouveau départ. Pour tout enfant de Dieu qui le recherche en esprit et en vérité. Il ne s'agit pas d'une église qui a des bâtiments de 4 murs. Il s'agit de l'église que nous sommes, le temple du Saint-Esprit, le sanctuaire de Jésus-Christ, qu'il a bâti en nous et qui continue à restaurer. C'est de cette église-là qu'il s'agit. Il va se manifester pas sur les murs d'un bâtiment. Il va se manifester sur les personnes. La gloire de Dieu va se manifester à travers des humains qui l'adorent en esprit et en vérité, les enfants de Dieu qui marchent dans l'intégrité, dans la consécration, dans l'obéissance et la soumission. Alléluia. Videz vos cœurs et venez dans ma présence. Videz vos cœurs et venez dans ma présence. Abreuvez-vous à ma source. Abreuvez-vous à ma source. Abreuvez-vous à ma source. Et vous n'aurez plus soif. Alléluia. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Soyez courageux. Développez votre foi. Il faut dire ceci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te demande le don de la foi. Papa, donne-moi le don de la foi.
Si tu n'arrives pas à développer cette capacité, si tu n'arrives pas à demander au Saint-Esprit, fais cette prière. Seigneur Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande le don de la foi. Donne-moi le don de la foi. Que j'ai foi en toi, que je crois en ta parole, que je n'ai plus peur des circonstances, mais que je te fasse confiance. C'est toi le maître dirigeant de mon bateau, c'est toi le capitaine de mon bateau. Tout autre capitaine dans mon bateau est lié et jeté dehors au nom de Jésus. Que Jésus-Christ seul soit le capitaine de ton bateau, qu'il soit le seul capitaine, le seul maître de ta vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur développe notre foi, qu'il développe votre foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut rester calme devant l'épreuve et développer la compassion. Marcher dans la révérence et Dieu va tous nous surprendre. Je ne peux pas dire il va vous surprendre, il va tous nous surprendre parce que nous sommes tous en train de faire le chemin. Personne n'a jamais atteint la perfection. Et habitant dans ce corps de chair en dehors de Jésus-Christ qui est parti, quand il reviendra nous donner le corps incorruptible, en ce moment-là, nous atteindrons la perfection. Donc, nous sommes en chemin pour la perfection. Donc, Dieu va nous surprendre si nous lui faisons confiance, si nous mettons notre confiance en lui. Et nous serons surpris, nous tous, de ce qu'il est capable de faire pour ceux qui croient en lui, en esprit et en vérité. Alléluia. Oui, je suis conscient, le Seigneur est conscient aussi de la tempête par laquelle vous êtes en train de passer. Mais restez dans son repos et faites-lui confiance. Demeurez dans le repos du Seigneur, faites-lui confiance. Faites de notre Dieu votre confident. Dans le repos, quand on est agité, au lieu de prier, on appelle tout le monde. On demande la prière à tout le monde. On dit tout, sauf ce qu'il faut dire à Jésus. Voilà pourquoi nous devons rester calmes dans le repos. Le repos. Quand on est dans le repos, on est calme. Et quand on est calme, c'est là où on reçoit la force. Et quand on a la force, on peut maintenant libérer la parole de Dieu. Et Dieu, Jésus va nous surprendre. Alléluia. Apprenez à lui faire confiance. Faites de Jésus-Christ votre confident. Il nous a laissé son Saint-Esprit. C'est lui-même le Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Dites-lui des choses. Quand ça brûle, ça fait mal. Ferme ta porte. Mets-toi à genoux, Saint-Esprit, regarde telle chose. Parle avec lui. C'est une personne. Il faut faire de lui ton confident. Ton premier confident. Avant toute chose, avant d'appeler qui que ce soit. Ce n'est pas interdit. La Bible dit que soutenez-vous les uns des autres. C'est correct. Mais avant de les demander secours, demandez premièrement secours au Saint-Esprit. Faites de lui votre confident. Laisse Dieu, mon frère, ma soeur, laisse Dieu te conduire. Ne te laisse pas te perturber par des mauvaises nouvelles, par des critiques, par des épreuves. Marche selon ce que dit la parole de Dieu et non ce que les circonstances de la vie te dictent ou t'imposent. Refuse ce que la vie t'impose, mais déclare ce que la Bible te dit. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité se trouve chez Jésus-Christ. Le monde te sert le mensonge par des épreuves et autres. Le monde te sert le mensonge par la réalité. Mais Jésus-Christ te sert la parole de vérité qui sauve. La solution vient de lui.
Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, reste calme. C'est un nouveau départ. Il est en train de te restaurer. Avant, tu étais agité. Tu marchais par la peur. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans ta vie. Le repos. Maintenant, tu vas marcher, non pas par la peur, mais avec assurance. Entre dedans. Entre, accepte ce changement. Renouvelle ton intelligence. Commence à penser autrement, comme Jésus. Pense comme le Saint-Esprit te conduit. Non pas comme tu avais l'habitude. Non pas comme le monde te l'a imposé à sa manière. Reste calme dans le repos de Dieu et fais confiance à l'Éternel, ton Dieu, qui est en train de chasser tout ce qui te perturbait dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Sache, mon frère, ma soeur, que c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. Ce n'est pas le monde qui a le dernier mot. Ce n'est pas les épreuves qui ont le dernier mot, mais c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. Et si c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot, tu n'as plus rien à craindre. Il est venu pour les sans-paroles. Il est venu pour les malheureux. Il est venu pour les indigents, les sans-voix, les pécheurs comme vous et comme moi. Il est venu pour son Église. Alléluia. Fais-lui confiance. Il détient le dernier mot dans ta vie. Il détient le dernier mot dans la situation que tu traverses. Il détient le dernier mot dans cette tempête qui souffle. Ne l'oublie pas. Je vais prier pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu me dit de te dire, fais-lui confiance. Il a le dernier mot. Il n'a pas dit son mot. Fais-lui confiance. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Fais-lui confiance. Tu seras surpris de quoi il est capable. Fais-lui confiance. Accepte de lui faire confiance. Change un peu ta manière de penser. Renouvelle un peu ton intelligence. Pense autrement, comme il te demande. Fais-lui confiance. Père, je prie pour ton peuple. Tu es capable de toutes choses, le Dieu de changement. C'est toi qui transformes les pensées. Viens changer la mentalité de ton Église. Viens changer la mentalité de tes enfants. Seigneur, que tes enfants commencent à penser comme toi. Que tes enfants mettent leur confiance en toi. Ceux-là qui n'avaient pas foi en toi, Seigneur, qu'ils apprennent à mettre leur confiance en toi. Qu'ils fassent le pas. Qu'ils n'écoutent pas les paroles qui viennent, Père éternel, de toi à travers ma bouche et demeurent pareil. Non, que quelque chose, qu'il y ait un déclenchement de quelque chose dans leur cœur pour dire, cette fois-ci, je vais essayer de mettre la parole de Dieu en pratique pour voir ce que ça va donner. Et une chose est possible, on ne te tente pas, car tu es Dieu. Tu dis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Seigneur mon Dieu, je prie, Père éternel, que tu surprennes tes enfants qui vont essayer de mettre ta parole en pratique. Que eux-mêmes soient surpris et encouragés d'aller de l'avant. Seigneur, fais grâce par ton Saint-Esprit. Que ton Église écoute ta voix et mette ta parole en pratique. Augmente leur foi, Père. Change leur mentalité. Et que chacun rentre dans son repos à tes pieds et mette ta parole en pratique. Mets-leur à cœur de méditer ta parole qui va augmenter la faim et la soif de te connaître dans leur cœur et développer la foi à l'intérieur d'eux. Donne-leur la force de prier
par ton Saint-Esprit. Ceux qui ne supportent pas le jeûne, que le jeûne devienne leur quotidien au nom de Jésus-Christ. Et que ta gloire soit manifestée à travers tes enfants. Que ta gloire soit vue à travers nous qui sommes ton Église. Car l'Église, c'est nous les humains. Ce ne sont pas les bâtiments. Ce ne sont pas les 4 murs. Manifeste donc ta puissance et ta gloire à travers ton peuple. Et ceux-là, Père, qui manifestent déjà ton repos, qui sont dedans, je prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu te manifestes de plus en plus dans leur vie. Et qu'ensemble, nous puissions être un encouragement dans ce monde sans espérance. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que tous ceux qui vont écouter ce message du Seigneur, que votre vie soit transformée, que vos pensées soient renouvelées et que vous voyez des choses plus comme avant, mais d'une autre manière, car les temps ont changé. La gloire de Dieu a commencé à se manifester et je vous invite à rentrer dans cette dimension, à demeurer dans sa présence, dans sa gloire, à méditer la parole de Dieu jour et nuit et qu'elle ne s'éloigne jamais de votre bouche. Qu'elle soit imprégnée dans votre esprit, dans votre cœur, au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Amen.